Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On est de retour. Nouvelle vidéo, on va parler du retour de Cyril Bongamen-Nguyen. Voilà, on va parler de son retour potentiellement pour l'UFC Paris. Il a un live de prévu vendredi, il va sûrement annoncer la date de son retour, potentiellement son adversaire. Donc on va en parler de ça en détail, bien évidemment. On va aussi parler de l'officialisation du PFL Africa. Ça, ils vont vraiment lancer les démarches. Je pense qu'on va avoir des événements pour 2025. Donc ça va se faire peut-être le retour de Ngannou MMA. Donc, et d'autres potentiellement très gros combattants qui représentent l'Afrique. À voir. On va parler de tout ça comme d'hab, likez, commentez, mettez notifications, ça fait toujours plaisir les gars. Et une question avant de commencer, vous me répondrez en commentaire. Est-ce que Pereira laisse inconscient Cyril Bongamen-Nguyen? Voilà, je vous laisse répondre à la question et on continue. Donc, comme Cyril l'a annoncé sur ses réseaux, on va avoir un Twitch, un live de Cyril Bongamen avec des invités, Guillaume de la Sueur, etc. Donc, je pense qu'il va annoncer son retour. Je vois pas l'intérêt de faire un Twitch en période estivale, post-Euro, avant les JO. Potentiellement, il va annoncer son retour, moi. Potentiellement, je pense qu'il va annoncer son retour. Je vois pas l'intérêt de faire ce live sinon. Parce que la saison, entre guillemets, culturelle, elle commence pas maintenant. Souvent, l'été, c'est calme. Donc, je pense qu'il va annoncer son retour à l'UFC Paris. Est-ce que ça va être un main event? Je ne sais pas. Contre qui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une sponsor JBL? Comme dit Manafa, je ne sais pas. On verra. Il y a un débat là dans le chat, les gars. Gain répond toujours aux questions du chat lors des lives sur ses combats. Ça va être intéressant. Est-ce que il y a des gens qui disent non, Gain bat Pereira. Pereira ne prend même pas Volkov. Pereira n'arrivera pas à galérer à gérer le footwork de Gain. En fait, il y a un truc qui était intéressant qui disait que Pereira, il n'a pas une très très bonne défense en soi. Il est très bon en offensif, très très bon, voire exceptionnel en offensif. Mais en défense, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de coups. C'est quelqu'un qui se fait quand même un peu charcuter, j'ai l'impression, qu'il se fait toucher. Donc, je pense que quand même quelqu'un qui est offensif sans forcément être agressif, mais qui arrive à bien gérer son jeu en striking, il peut lui faire du dégât. Doumbé, tu penses qu'il aurait mis KO Poatan au Glory comme il l'a dit sur X? Les gars, je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais faut rendre à César ce qui est à César, les gars. Rien qu'en fait, déjà le fait de, ok, ça veut rien dire et tout, mais si, ça veut dire quelque chose. Poatan, déjà, il est beaucoup plus grand. Il a un jeu sur les kicks qui est vraiment fort. Je pense que la dimension physique joue beaucoup. Faut pas le nier. C'est un light heavyweight. Doumbé, c'est pour moi, Doumbé, c'est même pas un welter. C'est même pas un gros welter. C'est un gros lightweight. Donc, faut être honnête. Et je vais me faire insulter, les gars. Je vais me faire insulter. Mais Pereira, il aurait tué Cédric j'allais dire Doumbé. Doumbé, les gars. Désolé, excusez-moi. Que vous le dites dans le chat. Hein. Et c'est pas une critique de dire ça, les gars. C'est pas. Bien évidemment, peut-être que je peux le dire plus gentiment en soi. Mais si, c'est un gros lightweight, faut pas déconner. Faut pas déconner. Il est pas grand en soi, mais il est lourd quand même. Mais oui, en plus, les gars, Israël Adesanya, c'est du très très haut niveau, les gars. C'est du très très haut niveau. Non, mais oui, il y a eu un débat sur ça, Arsenal, sur Twitter. Mais mec, je voyais des gens le défendre corps et âme. Doumbé en mode oui. Attention, attention, je dis pas qu'il ne peut jamais battre. Tu vois, si tu fais 30 combats, peut-être qu'il peut en gagner un sur 30 ou 2 ou 3 à la limite. Mais globalement, Pereira, il roule sur Doumbé, c'est normal. Les gars, c'est pas la même catégorie, beaucoup plus grand. On parle de MMA, les gars. On parle de MMA, les gars. Et c'est pas une. Ben, les gars, tu me dis pas qui prend Pereira actuellement. On a Pereira qui a été champion middleweight, champion light heavyweight. Les gars, restons sérieux. C'est quoi ces questions? Est-ce que Paul Dena il prend Abdullah Abdouragimov? C'est la même question, les gars. Ces questions, en fait, elles devraient même pas. Elles ont même pas lieu d'être. Bakil a 22 ans, il est au PFL. Quand il sera à l'UFC, qu'il sera champion welterweight, on peut se poser toujours la question. Mais là, on n'y est pas, les gars. On n'y est pas, les gars. Faut rendre à César Baki sous mes PR.
C'est Arsenal qui l'a dit, les gars. Arsenal qui n'est pas sub, je préfère le préciser, voilà. Si vous voulez l'harceler, c'est avec plaisir. Même si j'aime bien le frérot. Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, on va aller sur les UFC ranking pour Cyril Gane. Cyril Gane, UFC ranking, les gars. Je crois qu'il est top 3. Je vais vous montrer ça direct. Les gars, n'hésitez pas à liker comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Donc, poids lourd. John Jones, toujours champion, bien évidemment. Thomas Spinal, top 1. Cyril Gane, top 2. Sergei Pavlovich, top 3. Curtis Blade, top 4. Volkov, top 5. Donc, attendez, là, ça veut dire que Volkov a battu Pavlovich. Il est toujours derrière. Là, il faut m'expliquer. Donc, pour moi, en fait, les deux potentiels adversaires de Cyril, ça serait Almeida ou Volkov. Comme je l'ai dit déjà sur mes précédentes vidéos, Volkov a déjà affronté Gane, il a perdu. Pour moi, le vrai intérêt, ça serait Almeida. Mais est-ce que Cyril a envie de prendre un top 7 alors qu'il est top 2? Moi, j'ai envie de lui dire, t'as pas trop le choix, frérot. T'as pas trop le choix. Almeida, c'est une, on va dire... Franchement, dans la catégorie poids lourd, les gars, la catégorie poids lourd, elle est morte. Là, il nous faut du sang frais parce que Spivak, Tibura, Taituvasa, Derrick Lewis, Jairzinho, que des gros lards, là. On a le trio on a l'équipe de gros lards. Et tous ces mecs-là, là, tu les vois pas gagner, en fait. Ces mecs-là, jamais de la vie, ils seront champions top 2 ou top 3, en fait. Sergei Pavlovich, il perd contre Volkov, il a perdu contre Aspinal. Donc, pour moi, il mérite d'arriver à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a que Almeida ou Volkov. Mais ce serait plus intéressant Almeida pour voir un vrai match-up intéressant. Non, les gars, je vais vous dire un truc. Un truc officiel pour Gane, un combat annoncé, j'ai pas vu. Il va l'annoncer vendredi, les gars, je pense, son combat. Doumbé au Glory, je regardais à l'époque, il était vraiment tout ça. Moi, je pense qu'il aurait eu ses chances contre Pereira. Les gars, j'ai jamais dit qu'il a jamais eu ses chances. Pas un jour. Ah, je me disais bien que... Pas un jour. En fait, Doumbé, il est trop dur à mettre KO, c'est ça le problème. Ouais, mais tu peux gagner à la décision. Il a déjà gagné à la décision, Pereira. Selon Fightman, il disait que cela est déjà arrivé qu'un gros combat comme Gane ouvre une carte principale pour lancer la soirée plutôt que de faire le main event. Ouais, c'est possible, mais c'est quand même illogique qu'un top 2 de l'UFC soit en dessous d'une main card, soit en dessous d'un main event face à un top 12, face à un top 12 contre top 10. C'est bizarre un peu, les gars. Ouais, il faut des recrues en lourd, c'est bon. Mais moi, en fait, c'est pas une question de grossophobe. C'est pour moi, en fait, les mecs qui sont gros, pour moi, ils sont sur des catégories, ils sont trop dessus. Pour moi, les Derrick Lewis, Jairzinho, tout ça, ce serait plus des light heavyweight que des heavyweight, les gars. Parce qu'ils font pas attention à leur hygiène de vie. Jones va prendre la retraite et il faudrait voir Pereira vs Aspinal en poids lourd. Pourquoi pas? Ça pourrait être un truc qui se ferait. Si Aspinal gagne Curtis Blade et que John Jones et Stipe prennent leur retraite, la logique, ça serait que on ait Pereira qui monte face à Aspinal. Gane n'a pas la grosse tête, ça manque de sa position sur la carte. Ouais, mais ça joue quand même. Ça joue, je trouve. Parce qu'on parle plus de toi. Le main event, on parle toujours plus de toi. Ça met plus les sponsors, tout ça. Tu gagnes forcément plus d'argent quand tu es main event que quand tu es début de main card ou dans les préliminaires. Surtout aux États-Unis, tu vois, les cartes à l'étranger, si tu n'es même pas main event, personne ne va parler de toi, personne ne va te calculer. Après, à voir. On parlera toujours de Gane. Islam veut tenter le double champ avec 3 défenses des titres. Harcèlement Pereira veut tenter le triple champ avec 2 défenses de titre. Ah, harcèlement. Ouais, mais après... Après, Pereira, il combat beaucoup plus aussi. Pereira, il est beaucoup plus actif, je trouve. On peut pas le nier, ça. Après, est-ce que Islam mérite de monter en... Moi, là, si on me dit Islam vs Leon Edwards, par exemple, ça me choquerait pas, tu vois. Comme main event dessus. Ben, s'il n'y a pas Nassour, je vois pas qui pourrait être comme main event sur la carte. Mais ça serait logique quand même pour moi. L'UFC, c'est de renouveler ses heavyweight, mais c'est chaud. Tombe souvent sur des fraudes comme Gaziev. Ouais. Le problème, c'est ça, en fait. En vrai, mais t'es un gros poids lourd, t'es un mec lourd de fou. Genre, tu fais 105 kilos, t'es athlétique. Tu peux faire du ça, là, à l'UFC, en vrai. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Ils se reposent sur le striking. Ça lutte quasiment jamais en poids lourd. Il y a très peu de grappling. Si tu es très bon en lutte, très bon en grappling, et que tu as un bon niveau en striking, je pense que tu peux faire des dégâts, quoi. Projet Baki 105 kg. Non, les frères, ce serait trop compliqué, les gars.
On pourrait, mais il serait un peu gras là, hein, quand même à 105 kilos, hein. Surtout vu sa taille, les gars. Salut, on a des nouvelles de Cyril. Vendredi, comme je l'ai dit, on va avoir des nouvelles sur son live, mais je pense que il va annoncer son prochain combat à l'UFC Paris, sûrement Almeida ou Volkov. La KT bloquée, elle devient trop nuante. Bah avant, c'était les light heavyweight et les flyweight, maintenant c'est les heavyweight, hein. Ah, je pense qu'il va annoncer. Je vois pas pourquoi il ferait ce Twitch, les gars. Comme je l'ai dit, c'est une saison estivale. Là, c'est la saison estivale. Fin de ce sera l'Euro pour la France est fini. Euh, les JO commencent bientôt. Mettez entre les deux. Il n'y a aucun intérêt de faire des lives maintenant, en fait, tu vois. De quoi, comment ça, tu penses hors MMA? En fait, je vois pas l'intérêt, les gars, de faire un live si c'est de retour alors qu'il a. Je pense pas, hein. Je pense qu'il a fini son tournage. PSD Main Event officiel. Mais officiel, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il avait annoncé sur son Instagram, les gars. Il avait annoncé sur son Instagram. Après, c'est à vous de le dire. À tout moment, il fait un live avec les acteurs du film aussi. Non, il a annoncé. Il y a Guillaume de la Sueur, donc ça va parler forcément MMA. Il y a Zach Nani, il y a une meuf, je sais pas qui c'est. Et il y a d'autres invités, quoi. Il va annoncer l'arc Elden Ring. Les gars, j'ai trop avancé sur Elden Ring avec mon stuff. Je suis trop fort. J'ai hâte de voir le film de Gain pour voir si ça valait la peine de prendre une gigapause. Les gars, le film, il va être éclaté. C'est juste qu'il doit prendre un gros, gros, gros chèque dessus. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais je pense que le film, il va être un peu claqué au sol. Mais c'est comme ça, c'est normal, les gars. Quand tu fais du cinéma en France, c'est très rare de tomber dès le début sur des bons films. Je pense où Marcy, quand il a commencé, il n'a pas tombé sur des gros films dès le début, hein. C'est normal, tu fais ton chemin comme ça. Film d'auteur. Après, tu peux faire des très bons films d'auteur. Mais souvent, tu commences dans des comédies, des trucs comme ça. Des trucs un peu clichés, quoi. On aime bien ça ici. Le film, Le Comte de Monte-Cristo, vous l'avez vu, il a l'air vraiment bien. Non, je ne sais même pas de quoi ça parle. Est-ce que c'est l'histoire du Comte de Monte-Cristo ou c'est juste le nom et voilà. Ce qui paraît, il est bien. Hum, hum, hum. Et ouais, début du PFL Africa. Je sais pas si vous avez vu, les gars. C'est Manafa qui m'a partagé ça comme d'hab. L'insider, Manafa. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, je vous montre le tweet. Alors, je vous traduis ça. Je vous montre ça. Tac, tac. Alors, je vous ai traduit. L'expansion mondiale du PFL se poursuit. Annonce de la Ligue PFL Africa. Je sais pas pourquoi il a mis le drapeau de l'Afrique du Sud. Est-ce que ça va se dérouler en Afrique du Sud potentiellement? 500 millions des 650 millions de fans mondiaux de MMA se trouvent en dehors des États-Unis. Ça, c'est vrai, ça. PFL, MMA mène le combat contre les fans avec leur propre ligue. Bon, la traduction est pourrie, je pense. Donc, Ligue des champions PFL de MMA. Alors, de ce que je comprends, c'est qu'ils veulent faire une sorte de ligue en Afrique pour faire. Il y a une ligue au Moyen-Orient et Nord-Afrique. Donc, ça s'appelle MENA. Ça veut dire il y a Maghreb, je pense, Égypte, Libye peut-être, Algérie, Maroc, Tunisie. Avec le Moyen-Orient, il y aura PFL Africa. En gros, ils vont faire PFL Arabique, PFL Africa, euh, PFL Monde, je pense, PFL Europe. Après Asie, je sais pas, je crois pas qui est. Et ils vont peut-être faire un truc, une sorte de délire où après tu montes, etc. Mais c'est pour toucher le marché. Moi aussi, je trouve ça pourri les ligues en MMA. Mais je pense que c'est pour. Oui, ils ont dit Asie, ok. C'est pourri, moi aussi, je suis d'accord en général. Après, c'est pour toucher le marché africain. Parce que les gars, il y a de l'argent à se faire, hein, sur le marché africain. Pareil, en Asie, les gars, il y a beaucoup d'argent à se faire, hein. Mais c'est dur à mettre en place, je trouve. Parce que faire des events en Afrique, les gars, c'est pas facile. Faut les compétences, faut les infrastructures. Ça peut coûter de l'argent aussi. Il faut que ce soit rentable aussi. Faut trouver des annonceurs, faut trouver des chaînes qui passent le PFL et tout. Faut trouver des gros sponsors. Donc, à voir. Moi, je pense que le PFL Afrique ne sera pas une réussite à cause du manque d'infrastructures et un manque de spectateurs. Afrique du Sud ou Nigeria. Mais par exemple, rien qu'au Nigeria, c'est combien d'habitants le Nigeria, les gars? Combien d'habitants le Nigeria? Il y a beaucoup. Le Nigeria, c'est un des pays les plus peuplés d'Afrique, je crois, le Nigeria.
Attendez, je regarde. 218 millions d'habitants, les gars. Rien que le Nigeria, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas non plus un grand pays, hein. Quand je regarde, je vous montre sur la carte. Attendez. Tac, tac. Tu vois, le Nigeria, c'est pas non plus énorme. C'est pas l'Algérie, c'est pas la Libye, c'est pas le Congo, par exemple. Et 218 millions, hein. C'est énorme. C'est-à-dire qu'un petit pays comme ça, c'est quasiment 2 tiers des États-Unis. Après, ouais, est-ce qu'il y a un gros public de MMA? Ça, c'est une autre histoire. C'est ça le truc. Est-ce qu'en Afrique, il y a un gros public au niveau du MMA? Est-ce qu'il y a des gens qui en demandent, quoi? Le faire les mecs différents au lieu de prendre un modèle qui marche déjà. En fait, pour moi, il y a deux trucs que tu peux faire dans le business. Soit tu copies et tu essaies de trouver ta touche, etc. Soit tu fais un truc qui n'a pas été fait. Est-ce que les gens vont payer? C'est ça, c'est la bonne question. Après, je pense, est-ce que quasiment 4 fois la France. La France, je crois, c'est quoi? 66, 67 millions d'habitants. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a de l'argent à se faire, mais il faut trouver les bonnes façons de faire de l'argent. Après, il faut faire attention, les gars. Il y a aussi, oui, certes, la population africaine est pauvre globalement par rapport à l'Europe ou le continent ou aux États-Unis, Euh, mais il y a un gros vivier de combattants et il y a quand même de l'argent en Afrique, les gars. Il y a beaucoup de gens qui sont riches en Afrique. C'est juste que comment on appelle ça? La redistribution des richesses, elle est foutue là-bas. Trop de corruption, trop d'instabilité, trop d'ingérence des puissances étrangères, donc c'est compliqué en fait. Mais il y a de l'argent, les gars, en France, attention. Exactement. En fait, il faut qu'ils arrivent à toucher le marché local, à toucher les gens, à attirer les gens au MMA. Je pense petit à petit, ça peut le faire, quoi. La sécurité au Nigeria, pas ouf, par contre. Mais après, si, regardez, comment il s'appelle? Kamar Ousmane, il fait bien son event au Nigeria, hein, à Lagos. C'est que je pense qu'il y a potentiellement. Il faut juste. C'est sûr que tu vas pas attirer énormément de public hors Afrique, hein, sur les events, hein. C'est principalement les Africains qui vont y aller. Je pense qu'il faut trouver les bons annonceurs, les sponsors, tout ça, quoi. Et en plus, ce qui est bien par rapport à l'Europe, c'est que les horaires se calent bien. Après, est-ce que les Européens vont regarder le PFL Africa? Ça, c'est notre histoire. Pour toi, c'est lequel les pays les plus intéressants pour le PFL Afrique? Bah, Nigeria, Cameroun, Afrique du Sud. Pour moi, c'est les 3 pays où il faut qu'ils investissent. Je crois que c'est des pays. Après, Cameroun, est-ce que c'est stable? Je ne sais pas, je suis pas spécialiste, les gars. Ben parce qu'ils déjà, ils ont des stars. Ils ont Francis Ngannou. Il y a Kamar Ousmane, qui est nigérien d'origine. Il y a Adesanya qui est nigérien d'origine. Donc, potentiellement, ils ont déjà des fans sur place, en fait. Et Afrique du Sud, il y a Duplessis et c'est quand même un des pays les plus développés. Ouais, mais Maroc, ça sera PFL MENA, je pense. Ça sera PFL MENA, les gars. Et c'est des pays quand même qui sont relativement développés, surtout l'Afrique du Sud. Et c'est pas une critique, hein, les gars. Attention, je dis pas que c'est. Y a rien là-bas, attention, j'ai pas dit le contraire, hein. Dans les capitales, en général, c'est quand même bien développé. C'est juste qu'il faut voir au niveau de la sécurité, si c'est faisable, etc. Au niveau des infrastructures, est-ce que c'est simple à mettre en place? En plus, si tu fais un PFL Afrique, tu n'auras pas besoin de ramener des gens, tu vois, des Occidentaux, des Asiatiques et tout, tu ramènes que des Africains. Il n'y aura pas de pay-per-view, hein, pour le PFL Afrique. En fait, les pay-per-view, c'est que les super fights pour le PFL qu'ils ont mis en place. Ça sera les Jake Paul, les Ngannou, potentiellement les Cédric Doumbé, des trucs comme ça, quoi. Et encore, Cédric Doumbé à l'international, est-ce que les gens ils ont envie de le voir? Je ne pense pas. Pour le moment, en tout cas. Ce sera plutôt Ngannou ou Jake Paul, si tu fais des pay-per-view. Jake Paul, on attend toujours, hein, son combat au PFL. Ça aussi, c'est quand même assez obscur. Est-ce qu'ils ont fait le PFL? Ils ont signé des mecs, mais ils n'ont toujours pas combattu. Et Jake Paul, ça fait des années on en parle. Ngannou, pareil, toujours pas d'annonce de combat. Au bout d'un moment, bon, faut commencer à se poser des questions. Pareil, le PFL Bellator, là, ça y est. Il faut qu'ils trouvent un système pour que, pour 2025, pour moi, il faut que le roster du Bellator soit avalé dans le PFL et qu'on ait un système de ranking un peu comme à l'UFC, avec pour chaque catégorie des combats, un champion et un top 15. Ah, mais il devait pas combattre Jake Paul aussi au PFL, les gars? Pour le PFL, tu préfères les tournois ou tu préfères un classement comme l'UFC? Comme l'UFC,
Les formats tournois, le problème, c'est que tu as les blessures qui rentrent en compte. Et c'est un peu, je trouve, complexe le format tournoi, en fait. C'est pas assez clair, en fait. Parce que je trouve, en fait, à chaque combat, tu joues ta ceinture dans le tournoi. Mais des fois, tu vas pas faire des combats ultra compétitifs ou c'est pas des combats qui vont te rapporter de la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que par exemple, à l'UFC, ben, tu vois, Topuria s'y prend loué, il met sa ceinture en jeu, ben, c'est un combat de fou. Sean O'Malley vs Merab, c'est un combat de fou, il met sa ceinture en jeu. PFL et Bellator, je donne max 5 ans avant que ça coule, il n'y a pas d'avenir. Après, à voir, hein. Si je vois que le One arrive à se maintenir, je vois pas pourquoi le PFL n'arriverait pas en vrai. Après, on verra ce que va donner le One Championship, par exemple. Parce que, à ce qui paraît, les finances, c'est pas trop ça. On est d'accord que Evloev prend jamais Topuria. Je sais pas, c'est une bonne question, les gars. Diama sans coude au sol, c'est une dinguerie quand même. Ouais, il faut ils remettent les coudes aussi, je pense. Faut qu'ils acceptent les coudes, les rapports financiers du PFL, c'est pas rassurant du tout. Je sais pas, je les connais pas les rapports financiers, les gars, j'ai pas vu. Evloev prend Topuria. Ouais, moi je suis pas d'accord, les gars. Vous êtes fous. Topuria, il domine largement Evloev. Moins 60 millions en 2022 pour le One. Ça explique les investissements massifs récents. C'est possible. Il revient quand Gain, je pense, pour l'UFC Paris, les gars. UFC Paris, on va avoir un retour de Gain. Les gars, attendez, je bois un peu dans ma gourde Oko, de la NASA. Les gars, j'ai du mal à voir Topuria perdre face à Evloev. Moi, pour moi, Holloway, ça peut être un combat difficile pour Topuria. J'ai dit ça peut être, ça peut ne pas l'être aussi. Walaikum salam Antoine, ça va, alhamdoulilah, et toi? Fais un pas partenariat avec Garmin, Nabil. Bah, si Garmin ils sont chauds, les gars, qui me contactent, moi je suis chaud pour faire un partenariat avec eux. J'ai déjà utilisé leur montre, c'est de la patate. Je suis chaud, comme dirait l'autre. Ça dit quoi? Bah, on est là, hein, comme on dit. BSD qui a pas battu un seul mec du top 15 actuel, mais une event c'est même. Mais ça, il faut en parler, les gars. Ouais, mais bon, il faut qu'ils me contactent, Garmin aussi. Evloev, 8 combats, 8 décisions dans quelques splits. Après, ça, je suis d'accord que c'est vrai que les finishes, c'est toujours mieux. Mais ça veut dire aussi que les combats longs, t'arrives à les gagner, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Même s'ils gagnent avec une décision ennuyeuse, les gars, ça reste une victoire quand même. Même si l'UFC déteste ça. Hein. Ils détestent ça. Hein. Mais c'est pour ça aussi que les règles ont changé, qu'on voit beaucoup moins de combattants, entre guillemets, du Caucase ou russes. C'est parce que c'est beaucoup plus difficile de gagner maintenant en collant, en luttant, en faisant du grappling. À part si tu domines vraiment le mec en face. Evloev a une seule split, ça propage des mensonges parce que Topuria l'a dit. Aïe, 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 Arsenal, il est pas content. Hein. BSD Moïcano, tu penses quoi du fight? C'est un combat difficile pour BSD quand même, les gars. Attention, hein. Renato Moïcano, c'est pas n'importe qui. C'est pas Frévola, les gars. Même si Frévola, ça reste un combattant correct. Moïcano, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Ça va être un combat difficile pour moi, pour BSD. Je veux le combat, ça devait être clairement être unanime pour Evloev. Pourquoi j'ai pas l'étoile d'abonnement là? Mais parce que t'es plus abonné, frérot. Il faut t'abonner, les gars. Lâchez votre abonnement, lâchez un peu des subs. Lâchez des subs un peu, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez une notification. Lâche la CB, les gars. Le frérot hier qui m'a demandé les conseils pour être coach, je lui ai dit si tu veux, on cale des appels et tout, 1 heure et tout. Quand je lui ai commencé à parler de prix, malheureusement, il était plus intéressé, le gars. Si je me suis abonné avec mon ordi la dernière fois. Mais c'était quand, frérot? Parce que c'est tous les 1 mois qu'il faut s'abonner. Peut-être t'as pris comme moi. Ah oui, je devais rajouter un truc là, au fait. Faudrait que je rajoute un compteur de sub, les gars. C'est où qu'on rajoute les compteurs de sub? Objectif de followers, nombre de spectateurs, objectif d'abonnés. On va mettre ça, non? Où je pourrais le mettre, ça? Non, c'est trop laid, ce truc. On va l'enlever de suite, c'est trop laid.
Non, ça se renouvelle pas tout seul. Si t'as pas accepté le renouvellement automatique, ça se renouvelle. Ça se renouvelle pas tout seul, pardon. Y a pas un nombre de subs là? Post de stream, objectif de followers, bandeau dedans. Je sais pas. Mais un sub goal 50 subs, live avec Baki. Eh ouais, si je faisais ça, les gars. Eh ouais. Ouh, ouh, c'est pas mal ça. Je peux mettre un truc. Euh, Objectif d'abonnés. 50 subs. Live avec Baki. Allez, oh. Ouh, ouh. Allez, c'est parti, les gars. Business is business. Je sais pas ce que j'ai mis. Attendez, on peut pas changer le nom là? 36. J'ai acheté ton programme, mais j'ai toujours pas commencé. Je suis encore malade. Les abdos, c'était une Inch'Allah. T'as toujours pas commencé? Bon, attendez, je le ferai la prochaine fois. Je sais pas pourquoi ça se met là. C'est trop moche en fait. Je sais pas comment je change le nom, les gars. Ah, si, titre. Euh... 50 subs. Live avec Baki, on va voir si ça se met. Attendez. 10% s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a dit, Lazy Prince? 100 subs si cours de JJB en live. Je peux cacher la barre si tu veux, que ce soit juste l'écriture et les chiffres. Comment tu fais, frérot? Paramètres visuels. Couleur de la barre. Ah ouais, on voit que je suis pas très très bon en stream, moi, les gars. Épaisseur de la barre. Wesh. On peut pas changer ça, là? C'est trop moche, les gars. T'es sur Stream Element, je suis sur Streamlabs. Streamlabs. 5000 subs, sparring film avec Baki. Bah, vas-y, je suis chaud, moi. Je sais pas comment je le modifie, ce truc, les gars. Y'a pas un spécialiste qui peut m'aider, là? Paramètres visuels, standard, condensé, c'est quoi ça? Ah oui, mais on peut pas changer my sample goal, là? Pas le changer, ça? Inclure les réabonnements. Objectif. Normalement, t'as un truc genre simplifié. Je l'ai mis, mais... qu'est-ce que je voulais dire? Aidez-moi, les gars. Mais en fait, je veux enlever my sample goal. Je peux pas mettre le nom du truc, là? 50 subs. Avec Baki. Là, je mets terminé. Ça change pas, ça que je comprends pas. Attendez. Moi, j'étais sur Stream Element. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Paramètres visuels. Tac, tac, tac. Bon, je sais pas, je verrai. Au pire, je verrai la prochaine fois. Hein. Parce qu'à chaque fois, le titre, il s'enlève. On verra. Bon, on verra au pire. Hein. Je vais essayer de voir ce que je peux mettre en place. Ouais, et pensez à vous abonner, les gars, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je pense on va s'arrêter là. Est-ce que je fais un stream sur Elden Ring ou pas, les gars? Elden Ring avec comment ça s'appelle? Cosplay Lee Sin, les gars. Ou pas? Ou on s'arrête là? Tac, 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 5000 subs. Sparring. En vrai, c'est quand que tu viens, en fait, Malik, à Dubaï? À chaque fois, tu dis je viens, mais ça vient pas. Hein. Est-ce vraiment l'homme à la buggy choc magique? Exactement, c'est lui. Walaikum salam, Xenium, ça vaut quoi? Bon, merci les gars pour le vent. Hein. Ça veut dire pas de Elden Ring, tant pis pour vous. Ouais, au pire, on restreamera demain, là, je suis fatigué en plus. Malik est nul en géo. Aïe, 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 Yamanafa, il a dit que t'étais nul en géo. Tu viens faire les World Pro, alors? En novembre?
qu'il y a les World Pro d'Abu Dhabi. Moi, je pense que je vais les faire. Hein. Petit World Pro, tranquillement. En ceinture blanche. On va essayer de gagner. Au moins, on aura la ceinture bleue. Aïe, 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 aïe. Vas-y, chaud. Hein. Tu vas venir en équipe ou tu fais une seule? Manafa, ça va te tabasser. T'as entendu ce qu'il a dit, Malik? Manafa, ça va te tabasser carrément. Aïe, 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 les menaces. Place une buggy choke, Nabil, s'il te plaît. Je ne l'ai jamais placé, frère. C'est pas moi, mes trucs, moi. Moi, je suis simple, moi, hein, sur mes soumissions. Hein. C'est étranglement arrière, guillotine, bras-tête. De temps en temps, une petite Kimura et c'est tout. Hein. On me parle pas de, comme dirait Makele, de, de trucs là, de chinoiserie là. Sans sub, Nabil apprend la buggy choke. Voilà, on va faire ça, les gars. Ça va m'attendre à Nantes. Exactement. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Comme d'hab, on like, commentez, dites-moi ce que vous en pensez du retour de Cyril Gane, du PFL Africa. Je voulais parler aussi du dopage, mais on n'a pas eu le temps. Ouais, j'ai dit ça, Antoine, désolé, frérot. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, on en discute. Oko, les gars, la patate. Oko, si vous voulez filtrer l'eau du Gange, c'est avec ça que ça se passe. On sait jamais. Si un jour vous partez en randonnée, vous n'avez pas de quoi boire, vous voyez un ruisseau, une petite rivière, on sait jamais. Imaginez, il y a un comment ça s'appelle? Un animal, il a pissé, on va dire quelques mètres avant. Vous allez boire la pisse de l'animal, quoi. Ou pire. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, sinon, i1 Sport, les gars, 15% de réduction avec Nabil, le code Nabil15. Sinon, vous avez accès à mes programmes dans la description YouTube ou sinon dans les liens en bio de mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez des programmes sport de combat, lutte, grappling, JJB, MMA, boxe, kickboxing. Toujours avoir une gourde Oko, même si à la guerre, les gars. Voilà, si vous voulez aussi programme poids du corps, il y a mon programme Strong 2.0 qui est sorti. Programme poids du corps pour les vacances avec du street workout, travail de performance et d'endurance. Voilà, on se dit demain, midi 30 comme d'hab. Prenez soin de vous, les gars.